vous venez de vous faire repérer d'une prothèse de la hanche, il est important de commencer à mobiliser votre prothèse avec les kinésithérapeutes dès que possible afin de favoriser la circulation sanguine et la récupération de la mobilité. Tout au long de l'hospitalisation, vous serez informé et éduqué pour les gestes essentiels à faire et à ne pas faire en prévention de la luxation. La rééducation sera douce et progressive. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer les gestes de prévention de la luxation à effectuer dès le lendemain de l'opération et à continuer lors du retour à votre domicile. Se coucher confortablement, se redresser, se tourner sur le côté, s'asseoir, se lever sont autant de mouvements à effectuer correctement après une opération de la hanche. Pour éviter les faux mouvements les premiers jours après l'opération, votre jambe opérée pourra être placée dans une attelle en mousse, un triangle ou un oreiller. Il est recommandé de dormir à plat sur le dos pendant cette période. Une fois l'attelle enlevée, vous pouvez dormir couché sur le côté non opéré. Un oreiller entre les genoux sera obligatoire pour dormir pendant quelques semaines. Exercice circulatoire. Il est important de mobiliser fréquemment la cheville et les orteils durant la journée pour activer la circulation, diminuer l'œdème et le risque de thrombophlébite. Exercice pour améliorer les amplitudes articulaires et la force musculaire. Au lit le premier jour post-opératoire, le kinésithérapeute fera d'abord des mouvements de flexion et d'élévation passifs, ensuite des mouvements actifs assistés, puis actifs avec la jambe opérée. Ensuite, le kinésithérapeute vous demandera de pousser le genou dans le matelas tout en essayant de décoller le talon du lit sans lever la cuisse du matelas. Le premier levé. Votre premier levé est réalisé en règle générale et sur décision des médecins dans les 24 à 48 heures qui suivent l'opération. Afin d'éviter tout risque de chute, celui-ci est fait avec le personnel soignant et ou le kinésithérapeute. La technique recommandée pour se lever. Votre hauteur du lit sera ajustée à la hauteur d'une chaise. Redressez le dossier de votre lit à l'aide de la télécommande. Pour maintenir votre stabilité, aidez-vous de vos deux mains. Soulevez la jambe opérée avec l'autre jambe les pieds croisés. Les jambes et le tronc doivent pivoter ensemble en un bloc. Placez-vous perpendiculairement au lit et posez les pieds par terre. Maintenant, vous pouvez vous lever. Le personnel soignant et ou le kinésithérapeute vous indiquera de quel côté il faut se lever. Au début, le patient sera accompagné par un kinésithérapeute ou le personnel soignant et continuera seul dès que possible. Dès le début, vous allez utiliser une aide à la marche, des béquilles ou parfois un cadre de marche. Il est déconseillé d'écarter les jambes lorsque vous vous levez du lit pendant quelques semaines, de faire une rotation interne avec une flexion de la jambe opérée. Marcher. Pour commencer à marcher, vous allez utiliser dans un premier temps les deux béquilles, soit un cadre de marche, puis avec la permission de votre chirurgien ou du kinésithérapeute, une seule béquille et finalement sans béquille. Gardez toujours la jambe opérée droite ou légèrement tournée vers l'extérieur. Appuyez-vous sur les béquilles en supportant le poids par les bras. Avancez d'abord les deux béquilles ou le cadre de marche en avant et ensuite placez la jambe opérée entre les deux béquilles ou le cadre de marche, puis la jambe non opérée, en faisant attention que la jambe non opérée dépasse le pied du côté opéré. Du moment qu'on peut se déplacer avec une béquille, celle-ci s'utilise toujours du côté de la jambe non opérée. Pour ramasser un objet au sol, il est recommandé d'utiliser une pince ramasse-objet. Si vous ne disposez pas de pince, prenez appui sur une main sur une surface stable, accoudoir de chaise, table, bord du lit. Puis tendre la jambe opérée en arrière et se baisser en pliant la jambe non opérée. Comment faire demi-tour? Pour faire demi-tour, tournez en faisant des petits pas sur place. Évitez de pivoter sur la jambe opérée. Comment faire pour monter les escaliers? Pour monter les escaliers,
Posez la jambe non opérée sur la première marche. Prenez appui sur les béquilles et soulevez la jambe opérée sur la même marche. Comment faire pour monter les escaliers avec une rampe? Tenez avec une main la rampe et avec l'autre la béquille. Posez la jambe non opérée sur la première marche, prenez appui sur la rampe et la béquille et soulevez la jambe opérée sur la même marche. Comment faire pour descendre les escaliers? Posez les béquilles sur la première marche inférieure à celle où vous vous trouvez. Avancez le pied côté opéré sur la marche où se trouvent déjà les béquilles et faites suivre l'autre pied auprès du premier. Comment faire pour descendre les escaliers avec une rampe? Tenez avec une main la rampe et avec l'autre la béquille que vous posez sur la première marche inférieure à celle où vous vous trouvez. Avancez le pied côté opéré sur la marche où se trouve déjà la béquille et faites suivre l'autre pied auprès du premier. Les gestes à éviter. Évitez de poser les béquilles trop proches l'une de l'autre. Évitez de vous promener les premiers jours sans béquilles ou sans cadre de marche. S'asseoir sur un fauteuil. Posez les deux mains sur les accoudoirs du fauteuil, tendre la jambe opérée en avant et s'asseoir lentement. Pour se relever d'une chaise, tendre la jambe opérée en avant, prendre appui sur les accoudoirs avec les mains, se lever en mettant le poids du corps sur la jambe non opérée. Se lever correctement des toilettes. Installez de préférence un rehausseur sur les toilettes. Se lever des toilettes en s'appuyant avec une main sur la cuisse du côté non opéré et l'autre sur un objet stable. Assis en travers sur votre chaise. Assis, trop penché sur le côté, par exemple pour ramasser un objet tombé par terre. Assis les jambes croisées. Évitez un fauteuil trop mou et trop bas. Choisissez un fauteuil haut et ferme avec accoudoir. Il existe quelques petites aides et astuces pour vous aider à vous habiller et vous chausser après l'opération. Les enfiles bas et enfiles collants sont des accessoires très utiles après l'opération. Servez-vous au début d'un chausse-pied à longue manche pour mettre vos chaussures. Rentrez toujours le chausse-pied dans la chaussure. Pour monter dans la voiture, reculez votre siège à fond. Asseyez-vous latéralement debout. Ensuite, prenez appui avec les mains d'un côté sur le tableau de bord et de l'autre côté sur le dossier. Pivotez d'un seul coup en tenant les jambes et le corps bien ensemble. En cas de faiblesse, ce mouvement peut être assisté par une deuxième personne. Remettez votre siège en place. Pour sortir de la voiture, faites exactement l'inverse. Ouvrez la portière et reculez le siège. Pivotez jambes et corps toujours en bloc. Mettez-vous debout en prenant appui sur votre siège et votre tableau de bord. En cas de faiblesse, ce mouvement peut être assisté par une deuxième personne. Remettez votre siège en place.